Salut, c'est Benoît d'Agilidé. Aujourd'hui, je vais vous parler du coût d'opportunité. Ce truc presque invisible dans le processus de décision. Invisible parce qu'en fait, on le voit pas. Décider, c'est renoncer. Et renoncer, ça fait mal. Justement, le coût d'opportunité, c'est ce à quoi vous renoncez quand vous prenez une décision. Et comme ça fait mal, on n'aime pas trop y penser. C'est par exemple l'argent que vous ne gagnez pas en investissant sur le projet A plutôt que le projet B. Tout ce que le projet B aurait pu vous rapporter, il n'y a pas. C'est typiquement le cas quand vous avez une idée de projet mais que vous ne passez pas à l'action. Alors bien sûr, dans la décision, il y a à court terme ce que ça va coûter. Donc ne pas mener un projet économise de l'argent sur l'instant. Bon, ok, vous allez me dire, à ce rythme, on ne fait jamais rien, Benoît. Oui, bien sûr, sauf que si vous regardez plus loin dans un projet, il y a surtout ce que ça pourrait vous rapporter. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce à quoi vous renoncez ? Par exemple, un cas personnel, j'hésite à changer ma voiture. C'est une vieille voiture et ça va me coûter cher, de plus en plus cher de réparation dans les années à venir, mais j'économise beaucoup de trésorerie si je ne la change pas à court terme et je peux l'investir ailleurs. Trésorerie que je pourrais justement investir dans des panneaux solaires ou une nouvelle chaudière à bois, ou les deux en fait. Il faut que je fasse un choix parce que je n'ai pas la trésorerie pour les deux et je n'ai pas envie de m'endetter plus. Alors, je peux me poser la question, quel est le coût d'opportunité de changer de voiture ? Pour changer de voiture, je renonce au panneau solaire, ce qui correspond à peu près à un coût d'opportunité d'environ 1 000 € par an. Également, je renonce à la chaudière à bois, ce qui équivaut à une économie de 2 000 € par an de mazout. Bon, ça, c'est si je fais l'effort d'aller couper du bois. Donc si je pars sur l'option voiture, je renonce à une économie de plusieurs milliers d'euros par an d'économie d'énergie. À côté de ça, quel est le coût d'opportunité de ne pas changer de voiture ? Si je pars sur l'option panneau et chaudière, je renonce à une économie de quelques centaines d'euros par an de réparation de voiture. Bon, financièrement, il vaut mieux pas changer de voiture en fait. Après, dans le processus de décision, l'aspect financier n'est qu'une partie rationnelle. On sait bien qu'il y a d'autres facteurs psychologiques plus importants encore. Par exemple, je pourrais me demander, quelle image me permettra de renvoyer une nouvelle voiture ? Bon, honnêtement, personnellement, je m'en fiche un peu. J'en ai déjà une toute petite. Non mais sérieux, j'ai déjà 5 enfants, tu crois que j'ai encore un truc à prouver ? Par contre, dans quelle mesure ma famille roule en toute sécurité, ça c'est important pour moi. Et en face de ça, en face de cette sécurité pour ma famille, quelle est la valeur émotionnelle de mon indépendance énergétique ou de mon autonomie énergétique ? Ça c'est un vrai dilemme. Donc on voit bien que le coût d'opportunité intègre aussi un coût émotionnel, car chaque décision que nous prenons dit quelque chose de qui nous sommes ou qui nous voudrions être. Bon, ok, maintenant revenons aux affaires. Vous avez un projet qui s'appuie sur un outil informatique. Quel est le coût d'opportunité de choisir tel ou tel partenaire ? Imaginons, vous sollicitez 2 ou 3 agences pour vous accompagner. Au moment de les comparer, demandez-vous, quel est le coût d'opportunité si le projet part dans les choux ? Alors les raisons peuvent être vraiment multiples et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, peut-être même de plusieurs en fait. Rassurez-vous, si plus des 2/3 des projets informatiques partent en cacahuète, c'est qu'il y a plein de mauvaises bonnes raisons. Alors imaginons que vous ayez été séduit par l'offre la moins chère. C'est probablement le plus logique financièrement. Vous ne savez pas bien où vous allez, c'est une manière de limiter le risque en soi. Mais quel est le coût d'opportunité si le projet prend 6 à 12 mois de retard ? Quel est l'impact si l'application bug tout le temps ? Si cela ne fait aucune différence, alors tenter l'option low cost peut être très intéressante. Maintenant, si ça a un impact, intégrez le coût d'opportunité dans votre décision. Vaut-il mieux tester l'offre à 500 € quitte à perdre 6 mois et récupérer un outil qui marche mal ? Ou vaut-il mieux partir sur l'offre à 10 000 € et mettre une première version de votre idée dans les mains de vos utilisateurs dans 2 semaines, tout en sachant que ça va très bien marcher ? Alors je sais, vous allez dire, tu abuses un peu Benoît, comparer du 500 € à 10 000 €, ça fait un facteur 20. Oui, mais c'est du vécu. Et effectivement, on est en droit de se poser des questions. Mais ça aussi, ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. C'est à chaque contexte de trouver ses réponses. Je ne dis pas que l'offre la moins chère ou la plus chère est forcément la bonne ou pas la bonne. Moi-même, il m'est arrivé de faire des choix orientés low cost et de voir ensuite. Au moins, on sait à quoi s'attendre. En tout cas, si vous êtes dans cette situation de choisir un studio de développement pour vous accompagner dans votre projet, j'ai créé un guide téléchargeable gratuitement sur agilidé.com/choisir pour vous aider dans la décision. Je vous mets le lien dans la description. Non, c'est vrai quoi, après tout. Les ours, la banquise, tout ça. Non, une bonne grosse voiture au diesel, c'est
C'est tellement tendance, quoi. Je pense que c'est l'avenir. Le diesel, c'est l'avenir. Puis tout le monde en parle, ça tombe bien.